Nouvelle du front, l'Apocalypse. Iran, la destruction d'Israël à portée de main. La destruction d'Israël n'est plus un rêve mais un but à portée de main, a déclaré lundi 30 septembre le général Hossein Salami. Au terme des 40 dernières années de la révolution islamique, nous sommes parvenus à atteindre la capacité pour détruire le régime sioniste. Et dans la deuxième phase de la révolution, ce régime sioniste doit être éliminé de la carte et ceci n'est plus un idéal, ni même un rêve, mais un but à portée de main, a déclaré le général Salami. L'agence officielle iranienne IRNA a également rapporté les déclarations du général. IRNA a mis davantage l'accent sur le propos d'Hossein Salami, selon lesquels, en dépit de l'hostilité à son égard, l'Iran ne cesse de gagner en puissance et finira par triompher de ses adversaires. L'hostilité affichée de l'Iran contre Israël est une constante de la politique iranienne depuis la révolution islamique en 1979. En juin 2018, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, avait réaffirmé la position ancienne de Téhéran selon laquelle Israël est pour le Moyen-Orient une tumeur cancéreuse maligne qui doit être enlevée et éradiquée. Si certains généraux iraniens affirment régulièrement souhaiter la destruction d'Israël ou avoir la capacité d'anéantir la ville de Tel Aviv, le discours officiel prend généralement soin, depuis quelques années, de préciser que l'État hébreu cessera d'exister, non du fait d'une attaque de l'Iran, mais à cause de sa propre arrogance. Vous retrouverez des morceaux de Tel Aviv au fond de la mer Méditerranée. C'est ainsi que les gardiens de la révolution iranienne parlent de l'État hébreu aujourd'hui. Iran-Israël, escalade verbale, le récit de Lucas de Villepin. Nouvelle menace de l'Iran contre Israël et cette fois, elle vient du commandant des gardiens de la révolution. Dans une interview accordée à l'agence officielle, Abbas Nilfochouran avertit. Si Israël commet une erreur stratégique, il devra chercher les ruines de Tel Aviv dans les profondeurs de la mer Méditerranée. Et le commandant d'ajouter qu'Israël, encerclé par ses ennemis, n'est pas en position de menacer l'Iran. Toute action visant à déclencher une guerre dans la région provoquera un incendie qui brûlera ceux qui ont déclenché le conflit. Des déclarations va-t-en-guerre qui interviennent au lendemain de celles de l'ambassadeur israélien à l'ONU. Danny Danon a affirmé que plusieurs pays arabes coopéraient avec Israël pour lutter contre l'expansionnisme iranien dans la région. Le régime des Mollahs aurait ainsi ligué ses ennemis contre lui. Mercredi dernier, une réunion stratégique aurait même réuni responsables saoudiens, émiratis et israéliens à New York. Une collaboration alors que ces États n'entretiennent pas de relations officielles avec Israël. En résumé, l'Iran nous dit que le rêve d'éliminer de la carte Israël devient une réalité à portée de main. Qu'Israël est comme une tumeur cancéreuse qui doit être enlevée et éradiquée. Mais l'Iran nous dit avec prudence que ce ne sera pas l'Iran qui détruira Israël, mais Israël qui se détruira par son arrogance. Mais alors, pourquoi de telles menaces ? Déjà, il faut savoir que la Bible parle de la nation d'Israël quelquefois comme un peuple rebelle ou infidèle, mais jamais Dieu ne l'a qualifié d'arrogant. Mais qu'est-il écrit au sujet d'Ismaël, qui, je le rappelle, est la descendance de l'Iran ? Regardons Genèse chapitre 16, verset 4. Il, Abraham, eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. C'est la mère d'Ismaël qui était arrogante, d'après la Bible. Lisons Genèse chapitre 16, verset 12. Et Ismaël sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Comprenez par là Isaac et Israël. Nous voyons que tout le monde sera contre lui, parce qu'il était lui-même contre tout le monde, d'après la Bible. Mais regardons plutôt ce qui se cache derrière ce tableau. Quel est ce double langage? Et que nous dit la Bible au sujet de l'actualité? Je vous propose un petit cours de Torah, au cœur même de Jérusalem, au plus près du problème. Ok messieurs, je ne vais rien dire de nouveau au niveau toraïque, je vais rappeler des choses et je veux bien mettre l'accent à quel point les choses deviennent actuelles. J'ai dit c'est là, j'ai dit tous ces cours, tout ce que je veux dire, j'ai déjà dit dans les cours, dit, redit, re-redit. Mais on doit comprendre
que les choses avancent, et se préparer, et pas rester nonchalant, tout va bien dans le meilleur des mondes, pépère, il faut se préparer. En tout cas qu'on ne dise pas après, on nous a rien dit. Alors on vous dit. Le major Hossein Salami, pas Salami, Salami, qui a été nommé à la tête des forces de garde révolutionnaires le mois dernier, annonce « Nous sommes au bord d'une confrontation à grande échelle avec l'ennemi. Ce moment de l'histoire, c'est parce que l'ennemi est entré dans le champ de la confrontation avec nous, avec toutes les capacités possibles, est le moment le plus décisif de la révolution islamique. » Shabbat, 18 mai. Les États-Unis mettent en garde les compagnies aériennes contre un risque dans l'espace aérien du Golfe Persique. Ne passez pas au-dessus du Golfe Persique, on peut vous descendre par erreur. Des gens pourraient vous descendre par erreur. Aujourd'hui, un Katyusha atterrit pas trop loin de l'ambassade américaine à Bagdad. Trump réagit. Si l'Iran veut se battre, ça sera sa fin officielle. Il conclut. Plus jamais de menaces à l'encontre des États-Unis. Et réaction il y a quelques minutes de l'Iran, si les États-Unis nous touchent, en 30 minutes, on rase Israël, Hachem Mishmor, à Far les Poumaïo, de la terre dans leur bouche, Bezrat Hachem. Je pense que nous sommes très proches d'une grande confrontation. Est-ce qu'il y aura la guerre ou pas? Je l'ignore. Un certain Kedar, qui est un des plus grands islamologues ici en Israël, enseigne à Bar Ilan, le professeur Kedar, qui était au service d'enseignement auparavant, a dit qu'il n'y a aucune autre échappatoire que la guerre. Il peut se tromper, ce n'est pas le bon Dieu, mais les choses avancent à vitesse fulgurante. Atida Paras, je vous cite le texte exactement en hébreu. Atida Paras Shetipol Beyadromi. Dans le futur, la Perse tombera dans les mains de Rome, de l'Amérique. En tout cas, on doit arriver à un moment de l'histoire, et je crois que ça n'est jamais arrivé de l'histoire, qu'il y ait une confrontation entre Rome et la Perse. Que je sache de mes souvenirs d'histoire au collège, la Rome, la Perse, aucun rapport. On y est. On y est. Il faut comprendre, je dis ça souvent, mais je répète, on y est. Regardez à quelle allure. On peut aller dormir ce soir, on ne sait pas ce qu'il y aura demain matin. Les guerres aujourd'hui, c'est super rapide. La plateforme iranienne proche d'Israël, c'est Hezbollah en français, d'accord, 150 000 missiles, ce sont des très bons soldats. Ils ont des missiles super perfectionnés. Évidemment, on a de quoi répondre. La vraie réponse, c'est Hachem. Parce qu'on ne pourra jamais, même avec aujourd'hui Gaza, avec une attaque de ces missiles nuls, d'accord, c'est des missiles de très mauvaise qualité. Il y a quand même eu 4 morts dans le sud, en une journée, c'est terrible. Là, on parle de Hezbollah, 150 000 missiles, des très bons missiles, donc il faut vraiment une aide d'Hachem énorme. Je pense, j'espère, c'est écrit, qu'à la fin des temps, parce que les ennemis d'Israël verront qu'ils n'ont pas le choix, que leur sentence est destinée à la mort, quoi, c'est fini. Ils vont se dire, ok, on crève mais pas tout seul, Israël aussi partira aussi avec nous. Hachem Mishmor, ça correspond tout à fait à l'Iran. L'Iran, j'ai fait un cours là-dessus, il semblerait que c'est l'Amalek moderne. D'abord, BHL, il y a 1 an et quelques mois, a dévoilé qu'il y a encore, jusqu'en 1935, l'Iran BHL, c'est Bernard-Henri Lévy, un grand penseur juif, français, pas trop religieux, si on peut dire. En tout cas, il a dit que les Perses sont allés voir une délégation perse, allés voir Adolf Hitler en 1935, et ils ont vérifié, ils ont vu qu'ils provenaient de la même source, aryenne. Et on sait que Hitler, c'est Amalek. Donc, la valeur numérique d'Adolf Hitler, c'est Esav, le grand-père de Amalek. D'accord? C'est la même source exactement. Il leur a demandé, changez s'il vous plaît votre nom du pays, à la place de Perse, Iran. Iran, c'est un nom aryen, ça se ressemble. La Gemara dans le traité Brachot, page 8, dit, les Perses sont réservés et invités en enfer. Réservés et invités en enfer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Gemara ne dit pas là-bas, on ne voit pas le rapport, on comprend très bien. Pourquoi? Amalek, ils ont une terrible d'Israël. On n'a aucun rapport avec la Perse, avec l'Iran. On est à 2000 km. On ne prend ni leur pétrole, ni leur terre, ni rien du tout. On ne les embête pas. Ils ont dit la mission numéro 1 de la révolution islamique, l'anéantissement d'Israël. Ils vont maintenant faire le bombe atomique. Ils font comme ça au monde entier, Atom, d'accord? Comme ça, ils font comme ça. On fera la bombe atomique. Mais pourquoi tu fais une bombe atomique? Israël. Ça, c'est Amalek. Amalek, il est prêt à mourir, mais au moins qu'Israël disparaisse. Comme Hitler durant la guerre. On sait aujourd'hui qu'il y a eu des débats terribles entre Hitler et ses généraux. Les généraux disent qu'il faut amener immédiatement avec des trains des renforts sur le front russe. Hitler dit, priorité, les trains, les juifs dans les camps. Et ils amènent les juifs dans les camps, et là, 6 millions de juifs partent,
Il n'y aura plus d'Allemagne, terminé. Mais au moins, il a réussi, il crève, il est terminé, il se suicide, mais au moins, j'ai réussi à donner un bon coup dans les Juifs. C'est ça exactement l'Iran. Donc, ils sont en train de perdre. Trump leur a dit il y a quelque temps, venez avec moi, faisons la paix, arrêtez votre programme, je vous aiderai. L'Amérique va aider un pays, mais ça va, tu as des millions de milliards. Ils sont en train maintenant, ils sont en situation économique lamentable, terrible. Ils vont maintenant perdre aussi, s'il y a une guerre maintenant, ça va être terrible aussi au niveau militaire physique, d'accord? Mais ils continuent droit dans le mur, ça c'est Amalek. Amalek vient de très loin pour attaquer Israël dans le désert et ils essuient une défaite terrible. Tout cela correspond exactement au principe de fonctionnement de Amalek. Alors on y est. Maintenant c'est intéressant de voir que ce n'est pas la seule source, il y a beaucoup de sources. Le rêve de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor fait un rêve, il voit une très grande statue. On voit la tête en or, la poitrine en argent, le ventre en airain, en cuivre, les jambes en fer, le bout des jambes, moitié fer, moitié argile. Une petite pierre venue sans intervention d'une main humaine touche le bout des pieds et toute la grande statue s'écroule. Il ne sait pas ce que c'est, il invite tous les devins ne savent pas ce qu'il c'est, il s'énerve contre eux. À la fin, Daniel lui dit, écoutez, laissez-moi 24 heures, je reviens avec le rêve et son interprétation. Daniel revient, lui dit le rêve, parce que j'ai oublié de dire que Nabuchodonosor n'a pas dit ce qu'il avait rêvé. Il voulait que les devins devinent cela, ils n'ont pas réussi. Daniel lui dit, voici ton rêve. Nabuchodonosor lui dit, banco extraordinaire, je t'écoute maintenant pour l'interprétation. Il lui dit, Dieu t'a montré l'histoire. Toi, tu es la tête d'or. En fait, Dieu, il régnait à Jérusalem, était le maître du monde. Toi, Nabuchodonosor, tu es le premier empereur qui a un empire aussi grand dans l'histoire, du moins dans la région. Tu es la tête de cette statue qui représente la force physique, militaire durant l'histoire. La tête d'or, c'est l'empire babylonien. Ensuite, il y aura les Perses, la poitrine d'argent. Ensuite, il y aura les Grecs, le ventre d'airain. Ensuite, les Occidentaux, Rome, le fer, les jambes de fer. Et à la fin, il y aura deux pôles. Le pôle oriental, c'est la poterie, c'est l'argile, c'est Ishmaël, le monde arabe. Et l'autre jambe, le fer, ça sera le pôle occidental. Ils sont toujours en bagarre. Vient une petite pierre sur le peuple d'Israël à la fin des temps, sans intervention d'une main humaine, la force de Dieu, qui touche le bout des pieds, c'est la fin de l'histoire, toute la force physique est détruite, et il y aura la force spirituelle, cette petite pierre grandit, devient une montagne énorme qui remplit le monde entier. Tout le monde entier connaîtra Hachem, Hachem très bientôt. Dans le verset numéro 45 de chapitre 2 de Daniel, c'est décrit comme ça. La petite pierre a touché le bout des pieds et ont été détruits. L'airain, le fer, l'argile, l'argent et l'or. Le Malbim, un des plus grands commentateurs de la Bible, pose la question. C'est pas logique. Tu aurais dû commencer depuis tout en haut. Or, argent, airain, fer, argile, ou du bas en haut. Argile, fer, airain, argent, or. Tu commences par le ventre. Airain. Tu descends fer, tu descends argile, après argent et or tout en haut. Pas logique. Nous dit le Malbim, il y a 200 ans environ, pour nous dire comment ça aura lieu. Il y aura d'abord un pôle, un groupe qui sera les deux premiers. Le ventre et les jambes. Donc le ventre, c'est l'airain, c'est la Grèce. Et les jambes, c'est le fer, c'est la Grèce et Rome, la culture gréco-latine. L'Occident, qui vont attaquer les pieds. Les pieds d'argile, c'est quoi? L'argile, c'est le monde arabe, ismaélite. D'accord? Mais Ismaël, c'est beaucoup de gens. Ça va depuis le Maroc jusqu'aux Philippines. C'est tous des pratiquants de l'islam. Il dit non, deux peuples. La tête d'or et la poitrine d'argent. L'or, c'est l'Irak. Babylone, c'est l'Irak. Et la poitrine, c'est la Perse, l'Iran actuel. Il dit là-bas qu'il y aura donc une union des forces occidentales pour attaquer les Arabes. Mais qui? D'abord l'Irak. Enfin, il ne dit pas d'abord. Il dit l'Irak et l'Iran. L'Irak, c'est l'histoire. Les deux Bush, père et fils, attaquent l'Irak. À l'époque, Bush, en 2009, c'est où l'Express ou le Point raconte que durant la Deuxième Guerre du Golfe, 2002, Bush appelle, c'était à l'époque Chirac. Chirac lui dit, viens, joigne-toi à moi, je fais Gog ou Magog, je suis en train de faire Gog ou Magog en Orient. Au Moyen-Orient. C'est quoi Gog ou Magog? Et des Magog, ce type-là, d'accord, il est allé voir les curés, le Rav Citruc, ils l'ont expliqué. Il a pris pour un fou. Il n'était pas si fou que ça. C'est exactement ce qui s'est passé. D'accord. Les guerres de Gog Magog, ça commence déjà comme ça. Donc on a déjà vu dans cette partie du rêve que l'Occident, les 21 forces alliées occidentales attaquent l'Irak. Qu'est-ce qui reste maintenant? L'Iran. Et on y est.
on est au bord d'une guerre. Si l'Amérique attaque l'Iran, nous sommes en train de vivre ces prophéties. C'est extraordinaire. Tu as le Tosfot ici dans Avodazara, tu as le rêve de Daniel, tu as dans Traité Sanhédrin, page 98, ça décrète A et B. Je vous fais en cours parce que je ne vais pas faire trop long. Là-bas, Rabbi Ben Kisma, il dit, et Rachel explique là-bas, tout au haut de la page, que l'Iran va conquérir l'Irak. Et l'Irak, ça remplit les armées iraniennes pour venir attaquer Israël. Quand j'ai lu cette Gemara il y a 40 ans, d'accord, c'était impossible. Il y avait Saddam Hussein en Irak, Hafez el-Assad, après son fils Bachar el-Assad en Syrie, super puissant. Entre l'Iran et Israël, c'est impossible. Qu'est-ce qui fait que je vous retrouve? Mon cher ami, c'est écrit dans la Gemara. Ils doivent rentrer jusqu'au bord d'Israël. Alors déblayer, ils commencent l'Irak, déblayer avec les deux frères, enfin le père et fils Bush. Après une guerre civile terrible en Syrie, plus rien, no man's land. Vide. Qui rentre? L'Iran. Netanyahou crie, on ne laissera pas l'Iran arriver au bord d'Israël. Ils y sont. Ils y sont. La Gemara se réalise devant nos yeux. Dernière chose extraordinaire. S'il y a une confrontation, une guerre physique entre l'Amérique et l'Iran, ça sera où? Ça sera entre l'Irak et l'Iran. D'accord? L'Irak et l'Iran sont frontaliers. Il y a un moment, quand ça descend, un moment, il y a un autre pays qui se met ici au milieu, juste au bord de la mer du Golfe Persique, il y a le Koweït. Koweït, c'est du côté américain. Juste en face du Koweït, tu as un fleuve qui passe là-bas, c'est l'Euphrate. Le Tigre et l'Euphrate deviennent qu'un seul fleuve, c'est l'embouchure, d'accord, il arrive dans le Golfe Persique. Là-bas, il y a une bande d'Irak qui fait 50 km, pas plus. Et la deuxième plus grande ville d'Irak s'appelle Bassora. Basra. On chante Shabbat. Deor Pora Betor Batsra, n'est-ce pas? C'est quoi Batsra? Cette ville-là. D'où ça vient cette histoire de Or Pora? Écrase Pora les vendanges dans Batsra. C'est une prophétie du prophète Yeshayahu, Isaïe, qui nous dit, qui parle de la fin. La Géoula. Les premiers versets. Quel est celui qui vient d'Édom, qui arrive de Batsra, les vêtements teints de rouge? C'est moi qui parle le langage de la justice et suis puissant pour sauver. C'est Dieu. Pourquoi cette couleur rouge à ton vêtement? On pose la question. Pourquoi tes habits sont-ils comme ceux du vendangeur qui foule le pressoir? C'est ça qu'on chante. Il vient de Batsra, les habits rouges du pressoir. Et Dieu répond. C'est que j'ai foulé une cuvée à moi tout seul. J'ai fait une cuvée de vin et j'ai écrasé comme ça. Et dans les nations, personne n'était avec moi. Et je les ai pressurisés dans ma colère, écrasés sur mes vêtements et mes habits en sont tous souillés. Hachem dit, il y aura un combat là-bas terrible, plein de sang. Ça éclabousse sur les habits d'Hachem en quelque sorte. Et il vient là-bas, comment c'est écrit? Il vient d'Édom qui arrive de Batsra, les vêtements teints de rouge. Il vient de Batsra. Édom, qui ça peut être? Ça peut être l'Amérique, ça peut être aussi la Perse. Vu que je dis que la Perse, c'est Amalek c'est Édom aussi. On ne sait pas très bien qui c'est ce Édom ici. Mais en tout cas, d'après les textes et d'après la logique des choses, s'il y a une confrontation, ça sera là-bas que ça se passera. Dans toute la région. Mais la grande ville, elle est là-bas. Donc, messieurs, tout ce que je dis maintenant sont des choses qui sont archi connues. Je vais simplement rappeler, réfléchir, la mémoire, regarder les textes, regarder la réalité. Il n'y a pas photo. Il faut se réveiller. Bedrat Hashem. Acheter les habits, comme j'ai dit, et faire tchouva, se renforcer. L'amour entre les gens, le chesed. Très bientôt, j'espère, ce que je me trompe toujours. J'ai fait un cours aussi puissant seulement en 2008, en 1998. Avant mon mariage, j'ai annoncé à ma fiancée, venez appliquer à Pessah, ma chère revient. Ils sont tous venus, la grand-mère, l'oncle, tout le monde est venu. Mais une fois, j'aurai raison. Noé, 120 ans, il a construit la Teva, l'arche. On lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Dieu amène un déluge. C'est la blague du siècle. Tout le monde se moquait, le vieux Pépé, il est en train de faire son machin, il y croit son déluge. Un jour, il a eu raison. Alors moi, c'est pas encore 120 ans, on ne va pas attendre 120 ans pour cela. En tout cas, je ne sais pas quand ça sera, les choses avancent bigrement rapidement, ça peut être d'un moment à l'autre, j'espère que c'est extrêmement bientôt. Shalom.